bonjour. Comment ça va? Bah Vous super. êtes, vous êtes au congrès, je sais pas comment on dit, westphalien, c'est ça? Bon, comme vous pouvez le voir, on n'est pas devant un véhicule pour vous le présenter, pas encore en tout cas. On part sur une convention, donc c'est un rendez-vous pour les professionnels, les concessionnaires notamment. Donc c'est une convention européenne où les constructeurs vont nous présenter les nouveaux modèles, essentiellement en tout cas parce que là où on va, il y a 2 exclusivités, donc vous allez être les premiers à les découvrir en même temps que nous, les concessionnaires. C'est des modèles assez sympas d'ailleurs pour vous teaser un petit peu, et original, très original. Et donc on va vous filmer tout ça, en fait on va vous faire un petit vlog, vous montrer comment ça se passe une convention avec nous, et comment nous-mêmes en tant que concessionnaires on découvre les véhicules. Et ce sera aussi le bon moment pour vous de découvrir en avant-première, avant de les découvrir au salon dans plusieurs mois, et les véhicules en exclusivité. Allez, c'est bon, on est enfin arrivé. Après 6 heures de trajet à peu près, on est parti à 16h30. Il est 22h30, on vient d'arriver. On va récupérer notre chambre. Malheureusement, on n'a pas eu de fourgon ni de van mise à disposition. Il nous reste encore une trentaine de minutes de trajet pour arriver au lieu demain, qui est assez hors norme. D'ailleurs, vous allez voir, c'est assez sympa, à l'image de la marque. Ça y est, on peut enfin découvrir les véhicules. On sort des explications théoriques, donc on a eu 3 heures d'explications, surtout franco-allemandes. Comme on a les deux gammes, on a la gamme française et la gamme allemande avec Westphalia Mobile. Et donc là, on va pouvoir découvrir toutes les nouveautés. Les vannes qu'on connaît déjà, qu'on peut retrouver à la convention, mais il y a aussi des nouveautés sur les vannes. Donc on va pouvoir tout vous expliquer, vous montrer. Et aussi des grosses nouveautés sur les fourgons, surtout sur la gamme allemande cette fois-ci, mais qu'on va quand même vous montrer. Tout d'abord, on a la gamme Kepler One et 6 qui est arrêtée, donc qui est remplacée par la gamme Kelsey et Kipling, puisque c'est le remplaçant du Kepler One avec la même implantation. On a des nouveautés catalogue en termes de coloris extérieur, une nouveauté aussi au niveau de la toile là-haut, donc on a une ouverture à 230 degrés comme on a pu la retrouver sur le Kipling. On a un changement de chauffage auxiliaire, on n'est plus sur le Webasto, on passe sur le Eberspecher. On a aussi l'intégration, ça c'est pas mal, des occultants devant, donc dométiques. Donc avant on avait le kit qui nous était fourni, mais on devait venir le coller. Et là on a, et vous voyez, on peut occulter complètement toute la partie cabine parce qu'on l'avait déjà côté constructeur des rideaux. Là on a l'intégration des occultants dométiques pour le pare-brise et les 2 portes. Et un changement aussi au niveau de la sellerie Florida. La Missouri, il me semble qu'elle n'a pas changé, mais par contre la Florida a été redesignée. Donc voilà pour les grandes lignes de changement sur le Kelsey, un modèle que vous pouvez d'ores et déjà retrouver à la concession pour celui-ci. Et là on est sur le best-seller de la marque Westphalia depuis peu de temps, parce que depuis qu'il est sorti c'est un carton. Donc c'est le Kipling, et une vidéo d'ailleurs vient de sortir complète sur la présentation de celui-ci, qui est disponible déjà sur la chaîne. Et donc c'est un lit fixe permanent, c'est vraiment un fourgon qui a été mis dans un van, puisqu'on a les toilettes, on a le frigo, on a la douchette extérieure, le lit fixe. Donc c'est un super véhicule, et c'est pas étonnant qu'il cartonne, c'est vraiment une nouveauté qu'il fallait qu'il arrive sur le marché, et qu'on a découvert du coup il y a moins d'1 an, et qui est disponible. Pour la gamme fourgon, par contre, énormément de nouveautés. On est derrière une des grandes nouveautés. On est sur la gamme Nansen. Donc on a eu plusieurs véhicules en Nansen, on en a 2. Le Nansen 640 LS, donc celui-ci qui est derrière nous en 6,36 m et avec un lit électrique à l'arrière. Vous allez voir qui est sympa, c'est pas comme un lit électrique qu'on a l'habitude de voir, notamment chez Adria, etc. Il va plus bas et il offre un dressing aussi complet à l'arrière. On a aussi après le Nansen 600 qui est lui un lit superposé 2 places, donc 4 places dans le véhicule, mais inspiré du Kipling, donc très modulable, et vous allez le découvrir aussi. Donc juste ici, on est à l'arrière du 640, donc avec le lit arrière électrique, donc comme on a pu connaître sur la gamme Adria notamment, mais celui-ci descend beaucoup plus bas, donc c'est vrai que ça aurait pu être un point bloquant chez Adria, et qu'ils ont solutionné ici, parce que vous voyez, quand vous êtes dans le véhicule, il arrive au niveau des genoux, donc c'est vraiment un lit électrique qui bat, mais par contre, à contrario, vous pouvez le mettre à la hauteur que vous souhaitez, tout comme chez Adria ou d'autres marques qui ont ce système. Donc c'est-à-dire que si vous avez les motos, les vélos qui s'arrêtent à ce niveau-ci, vous le réglez vraiment à la hauteur que vous souhaitez, et ça monte tout là-haut. Actuellement en train de le monter, si je décide de m'arrêter à ce niveau-ci pour les vélos, par exemple, je peux.
Vous voyez, on est au maximum, donc ça offre vraiment une soute qui est énorme. Et on peut accéder plus facilement du coup à tous les rangements qui sont proposés, puisqu'on n'est pas sur quelque chose de classique. Encore une fois, on a une valeur ajoutée sur la chambre arrière, puisqu'un dressing complet comme à la maison a été ajouté. Et ensuite, un maximum de rangement a été ajouté un petit peu partout dans la soute. Alors là, on est sur un prototype, donc on n'est pas sur le produit final, donc il y a des choses qui vont être améliorées, notamment le moteur du lit qui sera beaucoup plus aseptisé dans le temps. Mais voilà, on a vraiment des rangements et une douchette extérieure. Donc ça va être un véhicule qui va être aussi bien pour les personnes qui ont une utilisation quotidienne ou même pour ce qui est sport, etc. Et on est sur un véhicule plutôt lumineux puisqu'on a le Skyview ici, donc le grand toit panoramique. Et après, c'est vrai qu'il est plutôt bien optimisé. Et juste derrière moi, on a le Nansen 600. Donc là, c'est le modèle qui a été, de ce qu'ils nous ont dit, inspiré du Kipling. Alors cette fois-ci, on est sur 4 couchages à l'arrière en superposé, mais avec 4 matelas. Donc c'est-à-dire que c'est un matelas collé à un autre matelas en bas, qui va vous permettre d'être super modulable, donc de retirer la partie basse, retirer la partie haute, de vraiment adapter selon votre utilisation. Et on a surtout une douche séparée des toilettes. Et vous voyez, là on a une douche. Alors on peut faire un grand espace salle d'eau en transverse, mais on peut aussi utiliser séparément les toilettes et la douche. Donc c'est vrai que c'est un peu plus rare dans un fourgon d'avoir une douche séparée des toilettes. Ça existe, mais c'est un peu plus rare. Donc juste à ma droite, une colonne de rangement et ici un plan de travail qui est inspiré du Kipling, parce qu'on a vraiment le même espace. Et à l'entrée, sous le plan de travail, le frigo 90 litres avec le bloc congélation au-dessus. Tout comme le Kipling, là-haut on est sur des sommiers en peigne, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir soit venir libérer l'espace, les ramener, ou alors même les retirer complètement si vous partez qu'à deux. Et inversement pour en bas, vous allez pouvoir retirer cet espace-ci si vous voulez plus d'espace, mettre les vélos en dessous si vous prenez pas ces matelas, etc. Donc c'est un modèle qui est assez modulable. Et tout ça en 5,99 m. Maintenant je vais vous montrer le fourgon qui a fait le plus vibrer cette convention. Je vous emmène pour le découvrir. Et pour ce dernier modèle, on est sur une nouveauté de Westfalia, le Columbus Liner, un modèle qui offre une terrasse, donc c'est une première personnellement sur le marché. Donc c'est un modèle en lit jumeau avec un toit relevable, donc ça c'est particulier puisque le toit relevable ne va pas vous offrir un lit supplémentaire, mais plutôt plus d'espace dans l'espace chambre arrière. Donc là on est juste au-dessus de la chambre arrière et vous allez pouvoir accéder en ouvrant le toit relevable à l'espace terrasse, l'espace extérieur. Et en plus de ça, on a une soute avec de la hauteur qui permet même de mettre les vélos. Sur ma droite, une douchette extérieure et dans toute la soute, on retrouve des rails d'arrimage qui ont été adaptés à la soute. Et après, à l'avant du véhicule, on est sur un salon qui est plutôt classique, donc ça, on n'est pas trop dépaysé. Bon voilà, ce premier vlog touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Nous on quitte le lieu forcément, on a 6 heures de route pour le retour. En tout cas n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce petit vlog. On a d'autres conventions qui peuvent arriver, donc si jamais ça vous a plu on pourra le refaire. On en a en Allemagne, on en a à d'autres endroits et d'autres marques. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous donner des retours, des axes d'amélioration aussi, on serait ravis d'entendre ça. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez pas rater les vidéos, mettre un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir. Je vous dis à très bientôt, salut, ciao.